parle-nous, enseigne-nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Excellent enfant de Dieu, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. C'est une journée de grâce, une journée de faveur. Nous l'appelons une journée d'adoration. Cela veut dire le dimanche, c'est un jour consacré pour l'Éternel, pour lui dire merci, pour l'adorer, pour ce qu'il a fait pour nous, pour ce qu'il nous a donné et surtout pour ce qu'il est. Pour ce qu'il est. Nous n'adorons pas Dieu seulement pour ce qu'il a fait, nous n'adorons pas Dieu seulement pour ce qu'il nous a donné, mais nous adorons Dieu pour ce qu'il est. Voilà pourquoi je voulais dire, pour nous, il est un Dieu compatissant, il est un Dieu d'amour et il est l'Éternel qui nous guérit. Excellent enfant de Dieu, je voulais parler avec vous dans le livre de Exode, chapitre 15, le verset 26. Au fait, nous allons partager que 2 versets aujourd'hui, mais nous allons partager 2 livres plutôt et quelques versets de la Bible. Si je peux lire pour vous, là où vous êtes aussi, vous pouvez ouvrir vos Bibles. Nous sommes dans Exode chapitre 15, le verset 26. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Si nous regardons dans le livre de Exode chapitre 15, le verset 26, écoutez, la Bible dit ceci. La Bible dit... La Bible dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont je frappais les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ceux qui sont affranchis, pour nous, l'adoration n'a jamais été confiné. Écoutez, excellent enfant de Dieu, le Seigneur m'avait mis à cœur, comme je le disais, de partager avec vous et de vous parler sur l'obéissance. Bien aimé, l'obéissance, c'est faire exactement ce qui a été dit et ce qu'on nous a ordonné. Cela veut dire obéir, agir selon ce qu'on nous recommande ou ce qu'on nous ordonne. Écoutez, excellent enfant de Dieu, ici, l'Éternel Dieu dit ceci. Il dit, si tu obéis à ma parole, si tu obéis à mes lois et si tu obéis à mes commandements, il dit, je ne te frapperai d'aucune maladie dont je frappais l'Égypte. Il voulait dire quoi lorsqu'il parle de l'Égypte? Il voulait parler de païens, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, des gens qui adorent de faux dieux. Mais si toi tu restes juste, si tu obéis à la parole de Dieu, si tu obéis au commandement du Seigneur, à la loi du Seigneur, toi tu ne seras pas frappé parce qu'il est l'Éternel qui nous guérit. Dans l'obéissance, je voudrais parler de l'œuvre de la croix. Cela veut dire quoi? Lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, l'œuvre de la croix devient une réalité dans nos vies. Ce qui a été fait à Golgotha devient palpable dans nos familles et dans nos maisons. Pourquoi je parle de l'œuvre de la croix? Parce que dans l'œuvre de la croix, c'est là où nous avons reçu le salut. Dans l'œuvre de la croix, c'est là où nous avons reçu la rémission du péché. Et dans l'œuvre de la croix, c'est là où nous avons vaincu les principautés et l'œuvre du diable. Écoutez, excellent enfant de Dieu, lorsque nous parlons ici de la guérison, nous voyons l'œuvre de la croix. Parce que la Bible dit, c'est à la croix où il a cloué, il a porté nos infirmités. Vous voyez? Donc ici, la Bible dit, lorsque nous obéissons à la voix de Dieu, même si Dieu frappe le païen, même ici il y a ces pandémies dans le monde entier, mais nous, nos maisons, nos familles, nos enfants, nous ne serons pas touchés parce qu'il nous mettra à part. Je parle de l'obéissance parce que je veux que vous soyez réellement un peuple mis à part. Pendant que les autres vont pleurer, pendant que les autres vont gémir, mais vous, parce que vous êtes un peuple de Dieu, mais pas seulement parce que vous êtes un peuple de Dieu, ici il dit parce que vous obéissez. Écoutez, c'est l'enfant de Dieu. Il y a des gens qui partent à l'église, mais qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Il y a des gens qui viennent consulter les prophètes, mais ce sont de mêmes personnes qui consultent aussi des charlatans. Écoute, je vais vous dire, les mêmes personnes qui viennent à l'église pour que nous puissions prier pour eux. Pasteur, prophète, prophétise pour moi. C'est bon, bien, parce que Dieu a mis toujours
dans le cœur d'une personne les désirs de connaître sa destinée, de connaître son avenir. Et on a toujours eu l'inquiétude de qu'est-ce qui viendra demain, qu'est-ce que je sais, qui est-ce que je serai demain dans l'avenir ou dans le futur. C'est bien, mais lorsque tu obéis à la voix de Dieu, lorsque tu respectes les lois de Dieu, lorsque tu respectes les commandements du Seigneur, tu n'as pas à craindre la mort, tu n'as pas à craindre pour ta destinée, tu n'as rien à craindre par rapport à ta santé, parce que tu obéis à la voix de Dieu. Et lorsque tu obéis à la voix de Dieu, l'œuvre de la croix devient une vérité dans ta vie. Et là, je prie directement pour tout celui qui me suit, pas seulement parce que tu es enfant de Dieu, mais si tu obéis au commandement de Dieu, si toi tu obéis à la loi de Dieu, écoutez, enfant de Dieu, je prie que cette pandémie n'entrera pas dans ta maison. Je prie pour toi, tu ne seras frappé d'aucune maladie. Si tu me suis maintenant et que tu as obéi à la voix de Dieu, je prie, je dis au cancer, je parle à la diabète de libérer ton corps. Même le sida n'a pas de place dans ta vie. Et laisse que l'Éternel te guérisse là où tu es. Je vais seulement ramener le cœur des enfants de Dieu vers le Seigneur pour qu'en ces moments nous soyons interpellés de marcher selon la parole de Dieu, d'être en communion parfaite avec le Seigneur, de mener une vie de sanctification, une vie de purification. Si nous restons droits, si nous restons justes avec le Seigneur, voilà ce qui va nous accompagner. Malgré les confinements, mais lorsque quelqu'un marche droit avec le Seigneur, lorsque quelqu'un est juste, lorsque les gens vont pleurer, lorsque les gens vont gémir, lorsque les gens vont manquer, toi tu ne manqueras de rien parce que tu marches selon la voie du Seigneur. Je voudrais que nous puissions lire ensemble avec vous le livre de Deutéronome, Deutéronome chapitre 28. Nous lisons le verset 1er jusqu'au 14e verset. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Ici, la parole de Dieu nous dit, nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, le verset 1 à 14. La Bible dit, si tu obéis à la voix de ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur les nations. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Ici, il a répété 3 fois, lorsque tu obéiras. Lorsque tu obéiras, il dit, si tu obéis à la voix de Dieu. Écoutez, il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, ils écoutent la parole, mais ils ont du mal à obéir à la voix de Dieu, à obéir à la parole de Dieu. Mais ils sont en train de réclamer. Des fois, ils viennent chez le pasteur, ils disent, pasteur, moi je prie, moi je donne mon offrande à l'église. Lorsqu'on dit qui va s'aimer, moi je donne. Qui peut faire une alliance avec le Seigneur, moi je donne. Vous savez, je donne des bijoux, je donne mon argent. Mais pourquoi le Seigneur a permis à ce que je vive ou je traverse des moments difficiles? Pourquoi quand j'appelle le Seigneur ne m'exauce pas? Écoutez, enfants de Dieu, le problème ce n'est pas que l'Éternel t'exauce parce que tu donnes la dîme, parce que tu donnes les offrandes, ou parce que tu fais des vœux, parce que tu as ton argent. Non, écoutez, excellent enfant de Dieu, on ne peut pas, écoutez, excellent enfant de Dieu, on ne peut pas manipuler Dieu. Dieu est une personne où on ne peut pas le manipuler. Écoutez, on ne peut pas manipuler Dieu par les offrandes. On ne peut pas manipuler Dieu par des actions, par des vœux. Non, notre Dieu, on ne peut pas le manipuler. L'or et l'argent l'appartient. Et s'il veut donner à son église ou s'il veut donner à un homme de Dieu de l'argent, il sait qui utiliser. Mais le problème, c'est l'obéissance. Il y a même des gens qui disent, voilà, moi je donne ma dîme, mais je ne vois pas clair. La Bible dit, si quelqu'un donne sa dîme, voilà, il va prospérer. Mais écoute, je vais te poser une question. Est-ce que tu donnes ta dîme dans son intégralité? Est-ce que tu donnes réellement bien ta dîme? Des fois, tu donnes la dîme quand on te donne $1000, tu as la facilité de donner $100. Mais quand on te donne $10 000, tu n'as plus la facilité de donner $1000. Et quand tu as 100 000, tu n'as pas la facilité d'enlever 10 000. Mais là, tu es en train de réclamer parce que quand on te donne 500, tu peux donner 50. Et maintenant, il y a des gens qui donnaient la dîme lorsqu'ils étaient en Afrique. Mais lorsqu'ils sont à l'étranger maintenant, ils ne donnent plus la dîme. Qu'est-ce qu'ils disent?
Oh voilà, ici on a des taxes, et tu vois on paye ceci, cela, voilà on n'a plus rien, et voilà. Ici quand tu étais peut-être dans ton pays là où tu es, peut-être que tu recevais que 100 $, mais tu donnais la dîme, tu donnais les 10 $. Maintenant là où tu es, tu reçois combien? 2000 $, 3000 $, tu ne sais pas donner les 300 $. Tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Et mais il y a des malédictions qui poursuivent aujourd'hui. Je ne vais pas parler des malédictions qui poursuivent ceux qui n'obéissent pas. Aujourd'hui, je vais d'abord parler de la bénédiction qui accompagne ceux qui obéissent. Mais après cela, je pense que demain, je vais parler aussi de la malédiction qui poursuit ceux qui n'obéissent pas. Le lundi, tu donnes la dîme, mais le mardi, tu ne donnes pas. Qu'est-ce que tu es en train de réclamer? Tu dis non, 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 moi je viens à l'église. Venir à l'église et obéir à la parole de Dieu, c'est différent. Maintenant, écoutez, nous sommes confinés. Personne ne va à l'église. Et nous, les chrétiens et le païen, nous sommes maintenant à la maison. Oh, nous sommes au même pied d'égalité. Mais maintenant, là, c'est l'obéissance qui crie. Là, c'est l'obéissance qui crie maintenant. Parce que nous sommes à la maison. Personne ne peut dire, je vais aller voir le pasteur. Nous sommes là à la maison. Le problème, ce n'est pas aller à l'église. Le problème, c'est obéir à la parole de Dieu. Parce que ce sont les mêmes personnes qui viennent consulter les prophètes. Ce sont les mêmes personnes qui vont consulter les charlatans. Ce sont les mêmes personnes qui font de vœux à l'église, qui ne réalisent même pas. Des fois aussi, ils font des pauvres, de veuves. Ils ont des dettes ailleurs. Tu as la dette d'un orphelin tel que tu es là. Tu as la dette d'une veuve tel que tu es là. Tu as la dette de qui? D'un pauvre qui vend le pain. Il gagne combien? Tu retiens son argent. Il est en train de pleurer. Mais dans ton église, tu donnes 100 $. Mais tu as la dette de quelqu'un de 1000 francs que tu ne sais pas donner. Dans ton église, tu donnes 200 $. Mais tu as la dette de quelqu'un dans ton quartier de 20 $ que tu ne sais pas payer. Tu dis, moi je donne à Dieu. Même si la personne me maudit, cela ne me fera rien. Non, Dieu est juste. Dieu est juste. Et si tu as des dettes telles que tu me suis, va payer tes dettes. Parce que la dette peut t'emprisonner. Si tu obéis à la voix de Dieu, la Bible dit, si tu obéis, le problème, ce n'est pas de donner, ce n'est pas de parler en langue, ce n'est pas de prier, ce n'est pas de passer seulement à la délivrance, mais c'est d'obéir. Combien des enfants de Dieu obéissent à la parole? Combien? Combien des enfants de Dieu obéissent à la parole? Écoutez, excellent enfant de Dieu, il continue pour dire ceci. Il dit, si tu obéis à la parole de Dieu, l'Éternel Dieu te donnera la supériorité sur les nations. Une personne qui obéit à la parole, qui obéit au commandement de Dieu, ne peut pas être manipulé par les sorciers, il ne peut pas être envoûté, ni être dominé par les sorciers. Tu auras la supériorité sur les nations. Partout où tu seras au-dessus. Si quelqu'un te combat, il ne pourra jamais te vaincre parce que toi, tu as un esprit supérieur et tu es supérieur à lui. Tu seras supérieur aux magiciens, tu seras supérieur aux occultistes, tu seras supérieur aux païens parce que toi, tu obéis à la parole de Dieu. Dieu va te donner un esprit supérieur. Et il dit ceci, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et sera ton partage lorsque tu obéiras à la voix de ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes les choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche sera bénie. Il dit ceci, lorsque tu obéiras à la parole de Dieu, lorsque tu resteras juste, lorsque tu marcheras droit à la parole de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur fera de toi? Qu'est-ce qu'il fera pour toi? La Bible dit, il te bénira dans la ville et il te bénira dans les champs. Il y a des gens, partout où ils seront toujours bénis. Parce qu'ils obéissent à la voix de Dieu. Pour être béni, tu n'as pas besoin de quitter ton pays pour aller en Europe, pour aller en Amérique, pour aller en Asie. Non, à l'Océanie, en Afrique, mais partout où tu seras, la Bible dit, tu seras béni. Il y a des gens qui sont en Europe, mais ils souffrent, puisque ceux qui sont en Afrique. Il y a des gens qui sont en Amérique, mais ils souffrent, puisque ceux qui sont en Afrique. Il y a aussi les gens qui sont en Afrique qui souffrent,
plus que ceux qui sont en Europe. Le problème, ce n'est pas d'abord le lieu. Parce que ici, la Bible dit, si tu obéis, partout où tu seras, moi je te bénirai. J'ai pris le Seigneur pour quelqu'un qui me suit. Si tu obéiras à la parole de l'Éternel, que le Seigneur te bénisse partout où tu es dans ton travail, même si les gens vont te combattre, reste serein, parce que la parole de Dieu ne ment jamais. L'Éternel t'obéira, même s'ils vont combattre ton travail, même s'ils vont combattre ta bénédiction, mais parce que toi, tu marches droit, parce que toi, tu es juste, je te dis, le Seigneur te bénira. Personne ne pourra te bloquer, personne ne pourra te limiter, parce que toi, la parole de Dieu t'a déjà béni. Tu as une alliance que tu as gardée, tu as préservée avec le Seigneur. Toi qui me suis, crains le Seigneur là où tu es. Crains Dieu dans ton travail. Ne détruis pas les autres. Peut-être la personne que tu combats là, la personne a obéi à la parole de Dieu. Malgré que tu le combats, ton combat ne fera rien. Il sera toujours vainqueur. Et toi, tu seras toujours vaincu. Et ça, c'est dangereux. Si tu obéis à la parole de Dieu. Je te demande d'obéir à la parole. Il a dit, si tu obéis à la parole de Dieu, je bénirai le fruit de tes entrailles. Tes enfants seront bénis. Oh, je prie le Seigneur de me garder moi saint, de me garder moi dans l'honnêteté, afin que la vie de mes enfants, afin que ma progéniture soit bénie. Pourquoi tes enfants aujourd'hui ne sont pas bénis? Pourquoi aujourd'hui tes enfants ne sont pas mariés? Mais rentre un peu, fais une rétrospection, regarde comment toi tu as traité les enfants des autres. Tu n'as pas été juste, tu n'as pas été droit. Voilà aujourd'hui, cette malédiction poursuit tes enfants. Pourquoi ils ne se marient pas? Mais aujourd'hui, je parle d'abord de la bénédiction qui suit ceux qui obéissent. Écoutez, il y a des gens, lui il a été béni, ses enfants aussi sont bénis. Il était marié, ses enfants aussi ont la facilité de se marier. Ses enfants vivent bien dans la vie, ils ont des enfants, ils sont en paix. Parce que leurs parents ont obéi à la parole de Dieu. Toi qui consultes des charlatans pour tes enfants, cela n'est pas important. Ne va pas vers les autres dieux. Ne va pas vers le faux Dieu. Reste, marche selon le commandement de l'Éternel. Tu n'adoreras pas d'autres dieux que l'Éternel des armées. Et si tu as l'habitude d'adorer d'autres dieux, de t'incliner, de te détourner à gauche ou à droite pour dire ici ça ne marche pas, je vais un peu consulter, je vais un peu qu'on me donne la poudre, qu'on me fasse ceci pour que mon foyer soit stable. Fais attention, tu es en train de pécher et les conséquences de tes péchés, ce sont tes enfants qui vont le payer. Parce qu'ils font partir de l'alliance de l'Éternel. Ici, il dit, si tu obéis, il bénira même le fruit de tes entrailles. Tes enfants seront bénis. Je dis à quelqu'un qui a marché droit avec le Seigneur, si tes enfants sont malades, je prie que le Seigneur guérisse tes enfants. Je prie que le Seigneur délivre tes enfants. Parce qu'il a dit, non seulement il te bénira toi, mais il bénira aussi le fruit de tes entrailles. Il bénira ton petit et ton gros bétail. Que le Seigneur t'ouvre des portes. Parce que tu as une alliance avec le Seigneur, tu obéis aux lois de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux continuer à lire ceci. Il dit, il bénira ton travail si tu obéis à la parole de Dieu. Il a dit, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Écoutez, bien-aimés, nous sommes dans un monde où le combat est permanent. Le combat est permanent. Il y a des gens qui nous attaquent, il y a des gens qui nous haïssent, les gens dont on ne connaît même pas, les gens dont on n'a même pas eu de problème. Ils marchent dans l'honnêteté, dans la sanctification. La Bible dit ceci, l'Éternel te bénira. Il a dit, il te bénira dans ton départ, dans ton arrivée et dans ton départ. Cela veut dire quoi? Tout lieu où foulera dans les plantes de tes pieds, l'Éternel te les donne en possession. Toi, tu seras béni. Dès ton arrivée, les portes vont s'ouvrir. Dès ton arrivée, l'argent va te suivre. Dès ton arrivée, Dieu va te donner les cœurs des gens. Dès ton arrivée, votre société va s'ouvrir. Dès ton arrivée, les miracles vont commencer à s'opérer. Dans la maison où tu vas dormir, dans la maison où tu vas entrer, toi tu entreras directement avec la bénédiction. J'ai pris toutes sortes de complots que les gens de ta propre famille, les membres de ta propre famille, de ton église, de ton quartier, de ton travail, qui sont en train de comploter contre toi, et cela n'arrive pas au nom de Jésus.
cela n'aura pas lieu. Parce que toi, tu as une promesse avec le Seigneur. Tu marches dans la sanctification, tu marches selon la loi de Dieu. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Aucun de tes ennemis ne te vaincra, mais toi tu resteras vainqueur au nom puissant de Jésus. Même ils sont à 100, même ils sont à 1000, ils tomberont à ta droite et d'autres tomberont à ta gauche. Toi tu ne seras jamais à toi. J'ai pris le Seigneur qui te donne la victoire. N'aie pas peur si les gens te combattent sans cause. Ils sont en train de taillir sans cause. Ils ne supportent pas ta bénédiction. Ils ne supportent pas ton élévation. Ils ne supportent pas ton mariage. Et ils sont allés faire des complots, comment t'arrêter, comment te limiter. Cela n'aura pas lieu. Parce que la Bible dit, il te donnera la victoire sur tes ennemis. Même s'ils entrent dans ta maison, même si ton ennemi te prépare de la nourriture envoûtée, même si ton ennemi met du poison, tu vas consommer la nourriture, mais le poison n'aura pas d'effet dans ton corps. Parce que l'Éternel te donnera la supériorité. Même si tu dors avec un sorcier, dors un peu, ronfle même, cela ne te fera rien. Parce que toi, le Seigneur a dit, tu vaincras tes ennemis. Il te donnera la victoire sur tes ennemis. Je prie le Seigneur que l'Éternel Dieu te bénisse. Parce que la Bible dit, même s'ils viendront par un seul chemin, ils seront dispersés par 7 chemins. Ils ont fait un complot, ils sont à 10, ils sont à 20. Mais attends, tu vas voir ce que le Seigneur va faire pour toi. Parce que tu marches dans la crainte de Dieu. Tu vas voir comment les secrets de tes ennemis seront dévoilés. Tu vas voir comment ils seront dispersés eux-mêmes. Mais je prie le Seigneur, je t'exhorte mon frère, marche dans la sanctification, marche selon la voie du Seigneur. Même si ce serait difficile pour toi, même si tu ne sauras pas supporter, même si tu traverses des épreuves, c'est juste. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Crains le Seigneur. Qu'il dise de mal de toi, mais qu'il ne te trouve pas dedans. Parce que le Seigneur est juste. Je t'exhorte aujourd'hui de marcher dans la sanctification. Prends la décision d'abandonner les mauvaises voies. Prends la décision de payer les dettes des gens. Prends la décision de ne plus marcher dans la même voie que les méchants. Mais toi, reste juste, afin que ces bénédictions te poursuivent. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour quelqu'un qui a eu la décision d'abandonner les maris d'autrui. Aujourd'hui, je vais prier pour toi. Je vais prier pour quelqu'un qui a eu la décision de ne plus continuer à diviser de foyers, de ne plus continuer de diviser de famille. C'est lui qui a eu une décision aujourd'hui de ne plus calomnier les autres, d'enlever la jalousie et la haine, de ne plus voler, de ne plus dire des mensonges contre les autres, mais de rester droit et juste. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, la Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et cherche ma face, je pardonnerai leurs péchés, je guérirai leur pays. Oh Père, je prie pour quelqu'un qui a eu la décision de se détourner vers le mal et de rentrer vers toi, Seigneur. Père, qu'il obtienne le pardon, que l'œuvre de la croix, là où nous avons reçu le pardon du péché, lui soit possible. Que le sang de Jésus parle pour toi. Que le sang de Jésus efface les péchés de ton passé. Mais que tu deviennes saint pour le Seigneur. Que tu marches juste avec Dieu. Oh, que le Saint-Esprit te fortifie. La Bible dit, soyez ivres de l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Sois rempli du Saint-Esprit là où tu me suis, afin de marcher droit, afin de ne plus accomplir les œuvres de la chair. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu change vos vies. Que Dieu change vos familles et que nous soyons une armée sainte pour le Seigneur en ces moments. Au nom de Jésus et par le sang de Jésus, je bénis vos cultes de famille, je bénis vos cultes de maison. Que le Seigneur vous bénisse et que vous grandissez dans la foi, dans la parole de Dieu et dans la sainteté. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, vous qui m'avez suivi. Si tu es malade quelque part, l'Éternel est Dieu, il est celui qui te guérit. Marche droit, rappelle à Dieu que tu marcheras dans la sanctification, que tu resteras droit et cette maladie n'aura plus de place dans ta vie. Que Dieu vous bénisse.